Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Nous passons à la guidance des Gémeaux. Alors, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais faire une coupe pour voir un petit peu le climat là. Les énergies qui vous accompagnent, hein, ça nous donne la météo, c'est un peu ça. Avec le chariot, écoutez, on vous parle de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. Dans tous les cas, les choses bougent, on a du mouvement là. Il peut être question du cancer, le signe astrologique. Et puis le chariot, c'est également poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter également les messages de l'univers. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences avec ce livre qui est ouvert. Là, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, dans tous les cas à vous détacher du passé et à avancer, à être en mouvement, à ne pas stagner. Donc avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis donc si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Derrière, vous avez le soleil. Donc c'est quand même une belle période pour vous a priori. Pour certains, il s'agit d'une rencontre. Pour d'autres, c'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On vous parle de bonheur, de joie là. Donc de très belles cartes. Pour certains, vous ressentez là le froid de l'hiver. C'est une période un peu froide, en tout cas au début, puisqu'on voit que le soleil revient par la suite. Il peut être question aussi d'un Capricorne, d'un Verseau ou encore d'un Poisson. Là, il y a peut-être des masques qui sont portés sur cet hiver. Il y a peut-être une personne fausse autour de vous, tout simplement des non-dits. Des choses qui sont cachées, peut-être que vous vous sentez seul aussi, qu'il y a un petit peu de mutisme, un manque de communication. Alors soit par rapport à vos amis, vous avez du mal en fait à trouver des amis, à vous relier aux personnes, soit au contraire on vous dit qu'il y a du mutisme là sur cet hiver, mais que les choses vont bouger, qu'il faut voir vos amis, il faut vous épanouir grâce à vos amis, rire, échanger, etc. Alors peut-être un petit peu de mélancolie, de chagrin, des pleurs, de la tristesse, d'accord, mais on vous dit que les choses changent puisqu'en fait le soleil revient. Vous avez également le soleil qui est là, donc il s'agit de bonheur, de joie, de succès, de réussite aussi. Et puis on vous donne finalement la bénédiction, l'accord par rapport à une personne. Vous voyez là on a un homme, donc ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, une connaissance, un collègue, etc. Vous avez le feu vert. Bon, alors je ne sais pas ce que ça signifie, à vous de voir. Dans tous les cas, on termine le tableau avec du mouvement. Donc on a des projets, il y a des opportunités qui arrivent, des envies aussi, l'énergie revient, des activités. C'est de l'abondance et effectivement, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là. Il est question d'une entrée d'argent, de gain, ou en tout cas de sécurité matérielle. C'est un nouveau départ pour certains. Donc de la nouveauté qui arrive, un envol, peut-être un déménagement. La nouveauté par rapport au travail, et puis on vous parle du printemps, donc sécurité matérielle a priori là sur le printemps, nouvel envol, changement, déménagement, peut-être sur le printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, peut-être que c'est vous puisque vous êtes gémeaux. Dans tous les cas, les non-dits reviennent là, on a du secret et puis on vous parle aussi bien de liens karmiques. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez le battleur, arcane majeur. La force, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, le travail ou la vie sociale, les projets, la vie sentimentale, émotionnelle, et puis la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, vous avez la justice. Donc il est question d'être juste envers vous-même, envers les autres, de regarder la situation
en face, d'être capable de couper, de trancher. C'est peut-être également une officialisation par rapport à une relation, hein, ou encore par rapport à du travail. Avec l'empereur, dans tous les cas, on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie. Là, vous allez concrétiser les projets. Alors, bien sûr, avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous analysez la situation, vous faites des plans, vous ne bougez pas. Hein. Mais on vous dit que là, vous allez célébrer avec le 4 de bâton. La légèreté revient, la joie de vivre, le feu. C'est vraiment de la célébration. Donc vous faites la fête, vous célébrez. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. Hein. Dans tous les cas, le feu revient avec la lune. On vous dit de faire preuve vraiment là de psychologie, d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité. Hein. Peut-être que la situation est un peu floue, peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété. Toutefois, on ne vous dit pas de souci à vous faire, hein, notamment par rapport au matériel. Et puis, avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, votre ange gardien. Et là, avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il y a beaucoup plus de fluidité, hein, dans les énergies qui vous accompagnent. On vous parle aussi de guérison et de réconciliation. Mais il faut être dans le mouvement, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Hein, il faut être actif. Alors, sur les énergies là qui vous accompagnent, vous avez le battleur et le valet de coupe. Avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Le battleur signifie que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, hein, dans les mains finalement pour passer à l'action, et l'univers ne s'oppose pas. Mais il faut agir, voilà, il faut bouger. Hein. Et puis avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ce valet de coupe, c'est également des relations, hein, qui sont favorisées là, des rencontres. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être par rapport au travail. Hein. Dans votre force, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Vous avez pris une décision, vous tenez les positions, vous persévérez. Et dans votre défi, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, si c'est par rapport au travail et à la vie sociale, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Si c'est par rapport à l'amour, c'est l'âme sœur, c'est votre moitié, c'est la relation qui vous permet de vous épanouir, hein, qui vous tire vers le haut. Conseil que l'on vous donne, roi de denier. Avec le roi de denier, il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage, il est pratico-pratique, hein, donc il a vraiment les pieds sur terre, il n'est pas dans l'air, comme le Gémeaux, qui est plus dans les pensées, hein, dans le subtil finalement. Le roi de denier, il a les pieds sur terre, il agit, il entreprend, c'est la force tranquille. Mais il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. Hein. Donc il passe à l'action, une fois de plus, concrètement. Et puis, ce vers quoi vous allez avec le 5 d'épée, vous êtes en train de peser le pour, le contre, donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Hein. Et avec le roi de bâton, il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu. Donc dans ce cas-là, nous avons le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et là, donc ce roi de bâton, il fait les choses par désir, par envie. Il communique, il séduit, hein, par la communication notamment. Et puis surtout, c'est les mérites, ça, qui sont reconnus. Hein. C'est les honneurs, c'est la progression par rapport au travail. Dans le travail, ben écoutez, ça tombe bien parce qu'avec le 4 de coupe, il y a un peu d'ennui là. Il y a un petit peu d'apathie, ça ne vibre pas, donc on va rajouter des lames. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers, hein, donc des messages de l'univers pour vous. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, bien vous avez la reine de bâton. Donc là, il s'agit de retrouver votre feu. Hein. Vous voyez qu'on a donc le couple qui est là. Retrouver votre feu intérieur, l'envie de faire des choses, l'énergie, hein, le chi, la force vitale. Donc cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, voilà, non pas par obligation ou par devoir. C'est également quelqu'un qui est très bien dans ses baskets, qui profite de la vie, qui est pleine de joie et du coup qui attire à elle, hein, comme un aimant. Ok ? Alors, on rajoute des lames. De nouveau l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut y croire, c'est l'espoir, hein, l'étoile, ça peut représenter le Verseau, et on vous dit que si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec la papesse, de nouveau, hein, il faut écouter votre intuition, peut-être pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences. Et puis avec le 5 de bâton, excusez-moi, on vous redit, hein, de vous retrousser les manches et de rentrer dans la compétition. Il faut aller chercher votre place, il faut être actif. Hein. Sur votre force, vous tenez les positions, vous gardez le cap, hein, finalement.
Avec le page d'épée, de nouveau, hein, on vous parle de formation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est dans tous les cas croire en vos anges gardiens et avancer. Ce personnage-là, il va sauter dans les airs hein, et voler sur un autre pic. Donc, pas de stagnation en fait. Hein. Et justement, on nous dit que vous stagnez un peu. Alors, vous avez analysé la situation, hein, vous l'avez fait, vous avez fait des plans A, B, W. Donc maintenant, il s'agit de passer à l'action. Hein. Et avec le diable, eh ben, il y a peut-être des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions aussi qui sont malsaines, de la tentation. Mais ce diable, c'est une entrée d'argent pour certains, hein, ou c'est le fait de bien gérer votre argent. C'est également le feu de la vie, hein. Donc c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, d'accord? Sur votre défi, donc ça peut être l'âme sœur, ça peut être la collaboration, l'avancement, l'échange. On vous redit hein, de retrouver votre feu intérieur. Donc surtout de faire les choses par désir, par envie. Hein. Alors il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, avec ce personnage là, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça. Donc là il s'agit de faire preuve de diplomatie. Ce personnage il ne se laisse pas finalement déborder par les émotions. C'est quelqu'un qui gère hein, et qui est diplomate. Donc c'est quelqu'un qui est rond, qui n'est pas coupant, qui n'est pas tranchant, qui n'est pas acerbe, qui arrange, qui arrondit les angles. Hein. Et avec le cavalier d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Il est question de communication, d'échange dans tous les cas. Avec le 3 de bâton, on vous dit de tourner le dos là, aux terres brûlées. Hein. De vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Sur le conseil que l'on vous donne, donc roi de denier, bien vous ancrer, passer à l'action, entreprendre. Hein. C'est la force tranquille, ce roi de denier. Avec l'amoureux, il est question de vous positionner. Alors pour certains, il y a des rencontres, hein, peut-être une rencontre amoureuse. L'amoureux, c'est quand même lorsqu'il y a un dilemme mental et qu'il faut prendre une décision. Donc bien vous ancrer, prendre la décision, d'autant plus qu'on a de nouveau un 4 de coupe comme ici. Donc il y a quelque chose qui ne vous anime pas. Ça peut être une relation, hein, ça peut être une situation, ça peut être le travail, ça peut être votre vie sociale, puisqu'on a vu que peut-être avec les amis, vous avez du mal à créer des liens, à être en résonance, hein, tout simplement avec les gens, ou à trouver des personnes qui vous correspondent également. Ce 4 de coupe, c'est l'apathie, c'est l'ennui, d'accord? Donc il y a quelque chose là qui ne vous fait pas vibrer. Donc on vous redit, hein, avec le roi de denier de nouveau, hein, 2 fois la même carte, qu'il faut bien vous ancrer, qu'il faut entreprendre, passer à l'action. Okay, donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous avez déjà semé tout un tas de choses. On vous dit que maintenant il faut, patienter bien sûr, mais il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire, avoir l'espoir, envoyer les bonnes ondes, être positif pour pouvoir récolter. Ce vers quoi vous allez, vous trouvez l'équilibre mental finalement. Hein. Et puis on vous parle de mérite, là, d'honneurs qui sont reconnus. De nouveau le page de coupe, donc il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Également de rencontres hein, qui sont favorisées. Reine de coupe, beaucoup d'émotions. Alors on vous dit de vous laisser traverser par les émotions, hein, c'est-à-dire de ne pas rentrer en résistance. Là on a quand même un développement spirituel finalement, un développement personnel. On vous dit que vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Et puis avec le pendu, eh bien là il est question de prendre de la hauteur sur la situation, d'essayer de changer votre regard, hein. Essayez de voir les choses différemment, changer votre angle de vue et ça passe par sortir du mental et arrêter avec l'énergie de Calimero. Hein. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu, que l'univers ne vous aide pas, que vos mérites ne sont pas reconnus. Hein. Donc on vous dit qu'il faut quitter cette énergie et avec le 8 de denier il faut vous retrousser les manches et il faut travailler. C'est la carte du labeur ça, hein. Donc pour certains c'est bien sûr vous former, c'est dans tous les cas prendre un risque, faire des efforts et avancer au niveau des idées. Alors par rapport au travail, 4 de coupe, il est question d'apathie là, hein, d'ennui, il y a un petit peu d'ennui dans le travail, ça ne vous fait pas vibrer, alors peut-être que c'est simplement un travail qui est alimentaire. Avec le 3 d'épée, deux façons de voir cette carte, soit vous avez des peurs, c'est-à-dire que vous vibrez sur la peur, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, et du coup vous restez dans un travail qui ne vous passionne pas. Soit sinon, cette carte, ça représente justement un grand changement par rapport au travail. Un changement qui est radical, un changement de voie en fait, hein. Pour le meilleur, parce que c'est une progression, hein. Mais c'est un changement radical.
Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Bon. Et de vous faire justice. Il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Donc pour certains, c'est vraiment par rapport au travail. Ça peut être aussi une officialisation par rapport à un nouveau travail. Hein. Donc un contrat. Ok. Vie sentimentale, 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Vous concrétisez des projets. L'empereur peut représenter le bélier. Et puis avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime, un nouveau projet, une nouvelle relation. Voilà, ça vous fait vibrer. Donc c'est un nouveau départ et on nous dit que vous allez trouver de nouveau l'équilibre. Hein. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, mais vous allez trouver l'équilibre mental en tout cas. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la reine de bâton. Donc il faut retrouver votre feu, il faut laisser les pensées derrière vous. Avec le 10 d'épée, il faut revenir dans l'ici et le maintenant, hein, sortir du mental. Vous faites peut-être du souci par rapport au matériel. Vous vous demandez si vous pouvez joindre les deux bouts. Avec le roi d'épée, on vous dit de ne pas y penser. C'est un peu ça, hein. Ce roi d'épée, il gère en fait. Il gère en tout cas les pensées. Donc, il prend cette décision, il coupe, il tranche, il avance. Il ne revient pas dessus finalement. Hein. Il a repris son pouvoir. C'est vraiment ça. Là, il y a quand même la roue de fortune. Hein. Donc, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'heure. Il faut sortir de votre zone de confort. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Une fois de plus, on vous parle de sécurité matérielle. Hein. Et avec la mort, on vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher hein, dans le vif. Alors, avec une relation, avec une situation, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui est toxique pour vous, qui ne vous permet pas d'avancer, tout simplement, hein, ou faire table rase du passé et arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, changer d'énergie. Voilà, hein, toujours plusieurs façons de voir les choses. Dans tous les cas, la mort, c'est une régénération. Donc, on vous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Mais ça passe par laisser derrière soi le passé, peut-être le négatif, les anciennes énergies et certaines relations ou certains projets qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous vont pas. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est la poupée Kokeshi. Alors avec la poupée Kokeshi, soit il y a un vent de jeunesse là, de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui vous anime, soit sinon on vous parle de vos enfants, hein, ou d'un travail qui est en rapport avec l'enfance, avec les ados, avec les jeunes adultes. C'est vraiment ça, là, la carte centrale. Ce qui est bien, c'est qu'on vous parle de bien-être. Avec le bonsaï, il est encore question de sécurité financière, mais il est également question de bien-être. Et avec le Maneki-Neko, là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités. On vous parle de contact, de communication, peut-être de cadeaux aussi. Hein. Là, il faut faire tomber les masques. Avec le théâtre No, vous voyez, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, des choses qui ne sont pas dévoilées. Et donc on vous dit là qu'il faut mettre les choses à plat. Ça peut être dans une relation, dans un couple, ça peut être par rapport au travail. Mais il faut faire tomber les masques. Hein. Et ça vous permettra d'ouvrir les portes. Parce qu'avec les chiens lions, là, il est question d'un coup de pouce de l'univers, de chance aussi. Hein. Peut-être quelqu'un également sur qui vous pouvez compter. Avec la lanterne, et bien de nouveau, pour certains, on vous parle là de formation. Hein. Pour éclairer les ténèbres, il faut vous former, donc gagner en compétences. On peut vous parler aussi pour certains avec cette lanterne. Donc d'y voir plus clair, la situation qui s'éclaircit, c'est possible aussi. La lanterne, c'est aussi peut-être hein, quelqu'un qui vous aime en secret. Et avec le lutteur, on vous dit que vos mérites, de nouveau, hein, seront reconnus. Donc ça, c'est de bon augure. Alors, sur l'autre diagonale, on a quoi? On a le jardin zen. Donc, il faut réussir à sortir du mental, à lâcher prise. Et Cartollet dit que le lâcher prise, c'est un espace intérieur entre la résistance et l'acceptation. Donc, réussir à lâcher prise, c'est ce qui est plus facile à dire, le plus difficile à faire. Et ça passe peut-être par un voyage, par un déménagement, par du mouvement. Okinawa, c'est quand ça bouge, hein, c'est le thème de l'ailleurs. Alors ça peut être une personne étrangère, ça peut être vous qui bougez. Dans tous les cas, là il est question de déplacement, de voyage, de déménagement. Alors, avec la pivoine, on vous dit de rester flexible, hein. Être souple, voilà, tel le roseau. Avec le ginkgo biloba, ça va vous permettre soit
une nouvelle relation, soit de renforcer les liens d'une relation qui est déjà existante. Dans tous les cas, avec l'empereur, vous reprenez les rênes. Une fois de plus, vous passez à l'action, vous mettez les choses dans la matière, vous concrétisez les projets, et ça passe par le fait de prendre une décision, de faire un choix. Alors, avec les évaporés, au Japon, les évaporés sont des personnes qui sont au bout du rouleau finalement, qui n'en peuvent plus, qui ne veulent plus assumer leurs responsabilités et qui disparaissent de la circulation. Voilà, donc on les appelle les évaporés, ils ont été comme évaporés. Là, ça signifie que pour certains, la solitude vous pèse, pour d'autres, il y a quand même un ras-le-bol. Et donc, il faut que les choses bougent. Et on voit que ça bouge. On vous redit que c'est une période de transition pour certains. Il est question là de formation, peut-être de devenir un formateur. Et avec la Lune, on vous dit que le destin est à l'œuvre. Les choses sont en train de bouger dans le noir, sans que vous le voyez, pour que ça fonctionne pour vous. Donc c'est coup de pouce de l'univers, c'est aussi bien sûr écouter votre intuition. Et puis avec la cérémonie du thé, on vous redit là de sortir, de rencontrer vos amis, de voir du monde. Vous êtes un Gémeaux, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communication, d'échange. Et avec la grenouille, il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Alors là, c'est possible qu'il y ait une relation qui soit mise sur pause. L'énergie centrale, c'est la prudence, c'est attention. Ça peut être vous qui êtes dans la retenue. On vous parle là d'une séparation. On vous dit qu'avec l'oubli, soit vous vous êtes oublié, ça fait un peu penser à la justice, soit vous vous êtes oublié, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Et on nous dit que vous êtes un petit peu comme dans le labyrinthe là. À chaque fois que vous voyez la lumière au bout du tunnel, que vous pensez que vous pouvez en sortir, vous butez. Il faut faire marche arrière. Il y a peut-être aussi de la jalousie. Voilà, peut-être qu'on vous jalouse, peut-être qu'il y a de la jalousie d'une façon ou d'une autre. Alors on nous dit quoi? Toutefois, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, que ça passe par de la communication, par des échanges. Il faut oser parler. Il y a la voix là qui est libératrice. On vous parle aussi d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation sentimentale. Dans tous les cas, vous gagnez en puissance. Donc là, vous vous redressez, vous vous enracinez. Il y a un engagement qui est pris, on vous parle du couple, là on vous dit que vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous jeter du pont. Il y a peut-être un petit peu d'angoisse, d'anxiété, il y a peut-être eu là de la peine, des pleurs. Bon, vous étiez peut-être dans une relation d'emprise aussi pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là on a la rencontre, donc il y a quelqu'un qui arrive. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir une concrétisation là par rapport à l'émotionnel. Et puis on vous parle d'amour. Alors on va prendre quelques messages avec les lumières de fée. Donc par rapport au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est question de faire preuve de créativité. Par rapport au karma, on vous parle d'une réunion d'âmes, là. Donc de la même famille d'âmes, je ne sais pas. Par rapport à la famille, il est question de célébration. Et puis j'ai beaucoup de choses qui tombent là. Alors par rapport au travail, on vous dit qu'il y a de la bienveillance là pour vous. C'est vous qui devez faire preuve de bienveillance envers vous-même ou envers les autres. Pour certains, il y a un changement de cap, ça revient. Et puis par rapport à l'amour, vous êtes relié à quelqu'un du passé là. Je vous laisse poser une question. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Alors, on vous dit que vous êtes prêts dans un an. Amour romantique et il est question d'abondance. Je pioche un murmure de guérison pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez la négativité. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher lorsqu'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi. Ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours.
L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus simple pour rester optimiste et positif. Bon, surtout là, quand on a le soleil, quand on a l'étoile, on enlève la négativité. On l'a vu précédemment avec le 5 de denier, qui est l'énergie de Calimero par exemple. Donc là, on vous dit que voilà, il faut revenir dans l'ici maintenant et positiver, voir les choses du bon côté. Alors, une fois de plus, c'est comme le lâcher prise, c'est facile à dire. Ah, et vous avez les anciens. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment des ressources spirituelles illimitées. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. De beaux messages pour vous. Donc si on reprend les arcanes majeurs, on vous parle de mouvement dans tous les cas avec le chariot. Donc ça peut être des voyages, des déplacements, un déménagement même. Ça peut être du succès, de la réussite par rapport au travail. Le chariot, c'est aussi poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'inconscient et le conscient puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot représente le cancer en signe astrologique. La papesse, c'est écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Dans tous les cas, là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à sauter à l'eau. Et avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Mais là, il faut avoir l'espoir. Derrière, on a le soleil. Donc pour certains, il s'agit d'une rencontre, bien sûr. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On peut vous parler des enfants, de l'argent aussi. C'est succès, réussite, bonheur, joie. Donc de très belles cartes pour vous si on enlève la négativité et si on fait appel aux anciens. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.